Alors, troisième petite vidéo capsule. La première était pour vous présenter Femme sage, le livre que j'ai écrit. La deuxième était Le féminin guérisseur. Et la troisième sera pour vous présenter Unité. Donc, un autre livre que j'ai écrit. Celui-ci est une auto-édition. Les deux premiers ont été édités par les éditions Vega. Et dans les deux premiers, mon intention était de vous proposer tout un fil conducteur à travers des rituels, des questionnements, des propositions sur les deux thématiques. Une, la femme sage, euh, l'accompagnement sur la fin des lunes, la ménopause. Le deuxième, le féminin guérisseur, c'est tout le processus à travers 4 portes pour rencontrer ce féminin guérisseur aussi bien à l'intérieur que autour de soi. Et Unité, je vous remonte la couverture parce que j'aime beaucoup la photo de Hélène qui me rappelle le livre Femme qui court avec les loups. Et là, ce n'est pas une proposition à travers des rituels, c'est beaucoup plus un questionnement, à la fois une démarche introspective qui est la mienne sur ce que c'est l'unité, comment elle s'incarne en nous et autour de nous. Et puis le fil conducteur aussi de ce livre, c'est tous les mouvements des femmes qui œuvrent pour la paix. Et l'autre chose, on va dire les 3 petites touches, c'est cette polarité du féminin en chacun, femme et homme, comment elle peut nous accompagner dans l'unité, de la sentir, de la ressentir, de l'écouter, et comment aussi ce féminin peut nous accompagner donc dans cette réceptivité à rencontrer l'acceptation, la paix, le lâcher-prise de qui nous sommes dans toute notre globalité personnelle et humaine. Alors en réfléchissant à cette petite vidéo, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je pourrais proposer comme rituel sur l'unité. Et puis là, je suis descendue en ville assez tôt ce matin, et je me dis, ben, tout simplement, promenez-vous à des heures inattendues, à un moment donné où il y a la possibilité d'être dans quelque chose qui est calme. Alors aussi en lien avec la nature, alors ça peut être en ville, mais en tout cas qui est du vert, euh, des arbres, des oiseaux. Bon, je mets des conditions, mais en tout cas de sentir combien le vivant et la nature, le ciel, voilà, tous les aimants qui font partie de notre vie d'humain sont présents. Et donc partez vous promener et mettez-vous dans un processus intérieur, à la fois d'écouter ce qui vous agite, ce qui vous traverse, et d'écouter aussi à l'extérieur le bruit de la ville, le bruit de la forêt, le bruit de la rivière, et de sentir finalement qu'on est en lien, qu'on est confondu avec ce vivant, avec tout ce qui s'y passe, même dans un espace qui peut être très grand, limite désertique ou montagnard, ou dans la ville. Et en marchant aussi, voilà, ce matin, je me faisais cette réflexion. On cherche beaucoup à travers différentes solutions à se soigner, à guérir, à comprendre, à mettre du sens, à s'intéresser à la spiritualité. Voilà, il y a tellement de choses vastes. Et ce qui me traversait, c'est est-ce que finalement on a besoin de tout ça? Est-ce qu'on a besoin de tout ce mouvement pour juste goûter la préciosité de notre vie, de notre souffle, de notre chair, et que peut-être c'est finalement d'entreprendre un mouvement qui peut être à notre rythme, qui est personnel, et d'être à l'écoute de ce mouvement
sans forcément s'engager dans tout un processus ou une méthodologie. Il me semble que c'est cette énergie du féminin qui nous accompagne dans la réceptivité, dans l'écoute, dans la lenteur. Et plus on est finalement à l'intérieur, plus finalement on peut être à même d'être en lien avec l'extérieur. Voilà, donc le rituel, ce sera de s'accorder ce temps de promenade, ce temps d'intériorité, ce temps finalement de reliance ou de ce qui nous relie euh, à la vie, au vent, aux nuages, aux arbres, aux gens qu'on croise dans la vie, et de laisser l'unité descendre, lui laisser nous traverser et de se rendre compte qu'elle est déjà là en fait, à l'intérieur de nous. Voilà, je pense que je vais faire une quatrième petite capsule vidéo. L'intention, voilà, de vous présenter les livres. Ça sera l'histoire de Mama Luna, à la fois l'oracle et puis le livre de la grand-mère qui transmet à travers sa sagesse. Et puis au mois d'avril sortira Cœur de femme, un oracle que j'ai écrit. Et puis je viendrai faire une cinquième petite capsule vidéo pour parler des livres, en tout cas de l'écriture, de la poésie, car il me semble que c'est à travers les mots, M-O-T-S, qu'on peut s'engager à travers qui on est, son être intérieur, et plus grandement dans notre grandeur d'humain. Je vous remercie de votre confiance et puis je vous dis à tout bientôt.